Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette première ronde du DTC League de mars, dans laquelle on va voir s'affronter Karlov contre Plegon. Sans plus attendre, c'est parti. Donc, nos deux adversaires du jour sont Nathan et Joseph. En l'occurrence, je pense que c'est un match-up qui est plutôt à l'avantage de Joseph, donc de Plegon, étant donné qu'il va jouer un archétype qui est plutôt tempo. Donc tempo, c'est toujours un petit peu complexe à définir parce qu'il n'y a pas de définition exacte, mais dans ma vision des choses, c'est de résoudre une ou plusieurs menaces et de la protéger avec des contre-magies, des sorts qui vont être plutôt permissifs. Donc en général, c'est plutôt pas des contres stricts, ça va être des spell pierce, des petits sorts pour embêter l'adversaire et potentiellement attraper quelques sorts, pendant qu'on continue de lui gratter des points. Alors que Nathan, de son côté, joue plutôt un archétype Soul Sisters, donc c'est une variante d'aggro midrange, où il va chercher à faire de la value avec plein de petites cartes, qui sont les Soul Sisters, qui vont donc permettre de gagner des points de vie. En l'occurrence, son général Karlov prend 2 marqueurs +1/+1 pour chaque fois qu'il voit des points de vie gagnés par son contrôleur. Et à terme, on peut retirer pour 2 mana 6 marqueurs pour exiler ou détruire, je ne sais plus exactement, un permanent non-terrain. Enfin, il faut quand même se rappeler que les marqueurs, quand ils sont ajoutés 2 par 2, ça va très vite. Surtout qu'on le voit du côté de Nathan. Il a déjà réussi à poser 2 Soul Sisters. Sachant que le schéma type, c'est tour 1 Soul Sisters, T2 Karlov, qui donc arrive en jeu, fait gagner un point de vie à travers la Soul Sister, et donc arrive en tant que 4-4. Donc, dès le tour 2, on a déjà 5 de force, et on peut potentiellement déjà menacer l'adversaire d'une cloque en 2 ou 3 tours. De son côté, Joseph a répondu à la première créature qui a été proposée par Nathan, avec un Stern Scolding, donc il a contrecarré le sort, et il a proposé un Ledger Shredder qui va connive à chaque fois qu'un joueur joue son deuxième sort, donc ça va être pioché défaussé. Et si jamais c'est un sort non créature qui a été défaussé, non terrain pardon, on prend un marqueur +1/+1 pour le mettre sur Ledger Shredder. Plegon qui est lancé au tour 3. Alors je sais pas si on dit Plagon, Plegon. Je le prononce un peu comme ça vient. On peut l'appeler Patrick, c'est plus simple. Donc là typiquement il nous fait Patrick en premier et après il nous fait Gitaxian Pro. Donc il a lancé son deuxième sort. Avant la résolution du deuxième sort, il y a le trigger de Shredder qui se met en pile. Donc il va draw discard. Ensuite il va voir la main de Nathan, piocher une carte pour résoudre sa Gitaxian Probe. Et enfin, il pourra attaquer. Donc il a décidé de défausser une Giver of Runes, donc Joseph, ce qui lui permet concrètement d'assembler une menace avec le vol. Donc Ledger Shredder, ça a été pas mal joué en standard, un petit peu dans des formats Eternal. Mais on voit à quel point justement c'est une carte qui est assez puissante, dans le sens où c'est pas uniquement quand on joue 2 sorts qui va trigger, c'est également quand l'adversaire aussi. Donc c'est une forme de petite dissuasion de faire des doubles sorts. Et si l'adversaire ne résout qu'un gros sort par tour, et ben Joseph peut l'attendre avec un contre-sort et le gérer. Donc, ça va plutôt dans le sens de ce que souhaite Joseph. Cela dit, Nathan, de par son archétype Soul Sister, a tendance à gagner pas mal de petits points de vie, ce qui fait que les dégâts de gratte sont quand même un petit peu plus complexes. Donc ça me fait réfléchir aussi un petit peu à ce que j'ai dit au début. C'est peut-être pas aussi one-sided que ce que j'avais à l'esprit. C'est possible que, en fonction de la sortie, Nathan puisse proposer un Karlov très grand, très rapidement, et donc infliger un max de blessures, sans que Joseph n'arrive à répondre à toutes les menaces qui sont proposées par Nathan. Cela dit, Plegon fait quand même un sacré card advantage quand il arrive en jeu, et il y a pas mal de petites tech dans le deck de Joseph qui lui permettent de l'exiler, de le faire revenir en jeu. Ça va jusqu'à jouer Cloudform, qui est un éphémère de Avacyn Restored, enfin c'est éphémérate mais sans le rebond. Donc on exile une créature et on la fait revenir directement en jeu. Mais s'il y a au moins 2 créatures en jeu avec une endurance supérieure à leur force, Plegon fera piocher 2 ou plus cartes. Donc on est quasiment sur un Ancestral Recall. Qui pour rappel est une carte qui fait partie du Power 9, donc les 9 meilleures cartes de Magic du premier set, qui sont archi bannies, quoi, tellement elles sont puissantes. Speaker of the Heavens, joué par Nathan, donc là on a
Une petite créature qui va être surtout pertinente quand il y aura un board vide, qui permet avec la vigilance de coller des petits dégâts de grade, de gagner des points de vie, même sur les phases de bloc, ça permet, pour peu qu'il y ait des créatures avec l'initiative ou autre, de mettre des marqueurs sur, pardon, des marqueurs sur Karlov. Et sur un malentendu, si Nathan est à 27, il peut commencer à mettre des 4-4, et là, ça rigole plus par contre. Donc c'est là où cette petite 1-1, qui paye pas forcément de mine, peut s'avérer vraiment pertinente. On a donc une phase d'attaque, il faut quand même garder à l'esprit que ça coûte du mana pour Plagon de rendre les créatures, qu'elles infligent des blessures avec leur endurance plutôt que leur force. Donc ça encourage plutôt Joseph à jouer ses sorts en main phase 2 pour menacer que chaque créature inflige des dommages supplémentaires. N'ayant pas piloté le deck, je sais pas exactement quelle est la dynamique de à quel point est-ce qu'il faut gratter chaque dommage supplémentaire ou est-ce qu'il faut juste envoyer des parpaings en fin de partie, parce que Plagon, étant une 0-3, ne va pas avoir tendance à attaquer sauf si c'est pour bluffer quelque chose, quoi. Luminarque aspirante, qui est vraiment pas mal dans le sens où ça va permettre de poser du board qui va grandir au fur et à mesure. Avec la 2-2 vigilance, ça pourrait être vraiment pas mal. Effectivement, il y a un counterspell qui est lancé pour résoudre ce problème. Et là, on a Nathan qui nous fait un beau double spell avec un Skullclamp qui était probablement celui qu'il souhaitait résoudre. Donc, au cast, il y a le trigger de Shredder, comme je disais tout à l'heure, qui est déjà 4-6 ou 5-7, je sais plus exactement, mais qui est déjà assez conséquent. Et là, je pense qu'on a une erreur de Nathan, qui a pas dû bien lire Plagon, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'il enverrait son Guide of Souls au casse-pipe juste pour rentrer un petit point. Et là, Joseph avait effectivement tout intérêt à bloquer de cette façon-là, puisque en fait, il embarque une créature de façon quasiment gratuite. Ou alors, si le plan c'était vraiment d'envoyer le Guide of Souls au charbon, autant le clamper, comme ça il pioche 2 cartes. Bon, je pense que c'est juste une petite erreur de lecture, ça devrait pas se reproduire à l'avenir. C'est vrai que Plagon, c'est un général qui est relativement récent quand même. Il date de Jumpstart de 2024 ou 2025, je sais plus exactement, mais c'est une extension assez récente. Ce qui fait qu'on n'a pas encore tout à fait l'habitude de l'affronter. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais pourquoi pas faire un petit short. J'ai un petit peu ces émissions en pause, ces formats de vidéo, mais je pense que Plagon, ça pourrait être un général qui intéresse, ou du moins qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. Donc ouais, je vais voir si je peux faire ça. Donc bref, Joseph a quand même une sacrée cloque dans les airs. Nathan a un peu de mal à résoudre ses sorts. Et là, Joseph est en train de cruiser, donc il est dans la situation rêvée où il a sa menace qui va tuer en 3 ou 4 tours, peut-être même un peu moins. Et il peut attendre. Alors là, a priori, il n'a pas l'air d'attendre. D'accord, donc il veut clôturer la partie relativement rapidement. Season Dungeoneer. Donc on avait un petit peu oublié que les TTI, donc les Textes Initiatives, existaient dans le format avec le récent ban, enfin d'il y a déjà 2 mois, de White Plume Adventurer. Mais il faut se rappeler que Season Dungeoneer, c'est pas la moitié d'un carton non plus, puisque à son arrivée en jeu, il prend l'initiative et en gros, quand il attaque, il est plus ou moins imbloquable. Alors, j'ai pas souvenir des types de Ledger Shredder, mais il me semble bien que ce soit un Wizard, auquel cas Joseph aurait pu d'abord résoudre Season Dungeoneer, après attaquer pour avoir un trigger d'exploration en plus, au-delà de que sa créature ait protection contre les créatures, qui n'est pas nécessairement pertinent puisqu'il a déjà le vol, donc il ne sera pas bloqué. Je ne sais pas si c'est un miss-sequencing ou si c'était tout à fait réfléchi de la part de Joseph. Tiens, je lui poserai peut-être la question quand je le recroiserai. Ou si tu passes par là, Joseph, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ce sera avec plaisir. Je pense que dans le spot, alors je connais pas la main de Joseph, mais s'il avait des interactions, il aurait peut-être voulu les garder, donc que ce soit des contres ou des removals,
pour justement réagir en fonction de ce que Nathan va chercher à faire. Même s'il essaye par exemple de clamper sa Soul Sister pour piocher, parce qu'il voit qu'il manque d'interaction, on peut détruire la Soul Sister en réponse avant qu'elle soit clampée, pour ne pas qu'elle meure avec les State Based Action, donc les SBA, et que Nathan pioche 2 cartes. Un drop 3 qui va être proposé, donc en l'occurrence c'est l'Urus. Je ne sais pas si Nathan a landé. Non, on peut pas lander, pardon. Il aurait pu relancer un sort de son cimetière par contre. Flare of Denial, qui va être payé pour son coût alternatif de sacrifier une créature bleue non jeton. Donc en l'occurrence c'est le général. Je pense que là le plan de Joseph, étant donné qu'il n'active pas vraiment les capas de Plagon, c'est de le craquer, de le relancer à 5 et de repiocher du coup 3 cartes. Puisqu'il a, en comptant Plagon lui-même, il aurait 3 créatures avec une endurance supérieure à leur force. Donc on est quand même sur une situation un peu luxueuse, où Joseph peut se le permettre. Je crois qu'il y a eu un mistrigger de Joseph. Je sais pas s'il a pas raté à son entretien de mettre 2 marqueurs sur une bestiole. Il l'a peut-être fait sur le Shredder, j'ai pas bien vu. C'est un Preordain qui est défaussé. Enfin qui est... Explore, pardon. Donc l'exploratrice Season Dungeoneer va être protection contre les créatures. Et Shredder va infliger un paquet de points de vie. Donc là, concrètement, Nathan, il faut qu'il propose un kill très rapide, ou du moins une vrasse ou un effet de protection. Parce que ça va s'avérer assez problématique. Sachant qu'il faut absolument qu'il récupère l'initiative. Mais que Joseph, là, cette fois-ci, a 6 mana up. Et quelques cartes en main. Donc il est assez peu probable qu'il arrive à résoudre. On voit qu'il a un DT en main, Nathan. Alors c'est intéressant. Quand on joue contrôle, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui... Enfin, quand un adversaire lance Demonic Tutor, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui préfèrent contrer le tutor, et ceux qui préfèrent contrer la cible du tutor. Alors, dans le cas de Demonic Tutor, où on donne pas l'info de la carte qu'on allait chercher, c'est encore un petit peu plus particulier, parce qu'on peut aller chercher n'importe quel type de carte. Par exemple, une Urza's Saga ne peut pas être contrecarrée. Bon, en l'état du board state, il faut quelque chose d'impactant, donc très probablement un sort. Et si Joseph a un contre, il y a de fortes chances que ce soit plus pertinent de contrer la cible que le tuto. Mais il y a des spots où, par exemple sur un removal, on voit que potentiellement Nathan pourrait aller chercher un removal, il y a des removals qui sont incontrables, et auquel cas il aurait fallu contrer le DT. Des sorts qui peuvent être vraiment pertinents là, c'est les effets de remand pour renvoyer le DT en main. Ça, du coup, ça engagera 2 manas supplémentaires et donc ça réduira les cibles pertinentes à aller chercher du côté de Nathan sensiblement. Donc là, on le voit, il y a un loose focus qui est lancé. Nathan n'a qu'un petit mana. Alors attention quand même, Joseph a payé un petit peu plus au niveau du replicate parce qu'on sait jamais s'il y a une messe noire qui se balade. Nathan aurait pu payer son mana. Bon, en l'occurrence, je constate qu'il n'a qu'une plaine de dégager, Nathan. Donc c'est pas vraiment pertinent, mais quand même. Et il n'y a pas de Spirit Guide blanc ou noir à pitcher. De toute façon, on les voit plus trop dans le format. C'était surtout dans Slimefoot à une certaine période. Mais c'est toujours surprenant. Donc, à l'entretien... Ah non, pardon. Phase d'attaque. Donc Nathan a engagé sa créature, même si elle a vigilance. C'est pour... manifester pleinement le fait qu'elle est en train d'attaquer. Dans tous les cas, Joseph, il va avoir protection contre les créatures sur sa créature, donc ça changerait. Nathan était dans l'obligation de récupérer le monarque, l'initiative, parce que sinon, à son entretien, Joseph allait le tuer. Bon là, dans tous les cas, je vois pas vraiment ce qui sauve Nathan, qui est dans une situation bien complexe. Donc Nathan également, si tu passes par ici, déjà merci d'être passé à la cam, c'est chouette. Prends bien le temps de relire les cartes que tu joues, notamment sur des petits détails comme la vigilance. Effectivement, tu es en train d'engager des ressources alors qu'il n'y a même pas besoin. Il me semble qu'il y avait quelques autres petits misplays qui ont été faits au niveau du sens dans lequel tu joues tes cartes. Ça pourrait être un tout petit peu optimisé.
c'est de l'ordre du détail, mais je pense que si tu veux continuer de t'améliorer en tant que joueur, ça passe aussi par là. On repasse sur la partie. C'est donc Joseph qui a remporté la première. Bon, il était carrément avantagé. Art d'évidence au tour 1 pour Joseph, après un tape-land du côté de Nathan. Art d'évidence qui est quand même une sacrée carte. Alors déjà dans le contrôle, c'est correct parce que ça permet de proposer une sorte de wall qui permet ultérieurement de piocher des cartes. Sachant qu'encore une fois, le plan de jeu de tempo, c'est de résoudre une menace et ensuite de garder du mana pour avoir de l'interaction. Pour interagir plutôt. Sur une fin de tour adverse, on peut tout à fait craquer le clou pour piocher une carte. On a donc une... comment ça s'appelle ? Guide of Souls et le même speaker que tout à l'heure. Qui a toujours la vigilance d'ailleurs. Joseph qui prend 2 points de vie pour faire arriver dégager son terrain. Il ne lance rien dans le tour, donc là ça veut dire j'ai une interaction, ou en tout cas je représente une interaction. Ça peut aussi vouloir dire, bon concrètement je bluffe, j'ai rien en main. Par contre à la fin du tour de Nathan, je vais sacrifier mon indice pour piocher une carte. Donc effectivement cette fois-ci Joseph avait bien son interaction. Nathan a bien fait de poser son terrain avant de lancer son sort au cas où le contre de Joseph c'était Mana Tithe ou Force Spike, donc qui contre à moins qu'on paye 1, puisqu'il avait le 1 mana pour le payer. Cependant, Loose Focus, donc là en l'occurrence c'est miscalculation, à peu de choses près, ça demande de contrer à moins qu'on paye 2. Donc le sort est contrecarré. Sachant que là, Karlov, il fallait vraiment le contrer parce que sinon il aurait pu être 6-6 dans le tour. En fait, quand il arrive en jeu, il y aurait eu un trigger de Guide of Souls, et sur la phase d'attaque de la petite 1-1 Vigilance Lien de Vie, là, il aurait gagné un point de vie également. Dénic, qui est lancé du côté de Joseph, permettra aussi d'empêcher les petites synergies potentielles du cimetière, que ce soit du côté de Joseph, parce qu'en fait c'est un effet symétrique, pardon, mais surtout du côté de Nathan, qui, on l'a vu, joue l'Urus, donc typiquement il doit avoir un plan de jeu cimetière, même si l'Urus cible pas, il permet juste de relancer les cartes depuis le cimetière. Bref, une petite créature qui est un peu embêtante et qui peut être relancée après pour 4. En tant que 3 de vol qui met des clous quand il y a une créature qui quitte le champ de bataille. C'est ça, donc il y a Plagon qui est lancé du côté de Joseph. Donc qui nous fait un beau pour 3, j'ai mon général en jeu et j'ai pioché 3. Donc il se fait une main mais solide. Donc Joseph propose une petite phase d'attaque, voilà, je te colle 2, je gagne 2. Sachant que mine de rien, les créatures de Nathan ont tendance à être assez faibles. Donc certes ça prend le board de façon horizontale, mais par contre ça va pas chercher les phases d'attaque ou les trades positifs, comme pourrait le faire un deck midrange avec des créatures intrinsèquement un peu meilleures. Long Goodbye qui est joué sur Dénic. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus pertinent, mais soit. Ouais, après, Joseph a déjà 4 mana, donc ça veut dire qu'au prochain tour, il en aurait potentiellement 5, et qu'il pourrait relancer son général et refaire à nouveau un max de value. C'est vrai que je me rendais pas forcément compte en lisant la carte, mais ça fait piocher un paquet de cartes, justement. Plagon. Parce que, en fonction du board qu'on va avoir, la majorité des créatures dans le deck sont soit excellentes, donc c'est des must-play, on est sur du Malcolm, Alluring Scoundrel, ou enfin des créatures où tu es un peu obligé de les jouer même s'ils n'ont pas plus d'endurance qu'ils n'ont de force, ou juste des bonnes cartes en fait, parce que il y a un pool de créatures qui est quand même assez conséquent. Ah bah tiens, je vous en parlais justement. Là on est sur un cas où Joseph lance un Essence Flux qui va lui permettre d'exiler son Plagon pour piocher 3 cartes. Donc là il a fait un Ancestral Recall. Je sais pas s'il était plus pertinent de le faire sur Dénic pour faire fizzle le spell de le long Goodbye de Nathan. On va dire que c'était à l'appréciation de Joseph, qui se dit qu'au final son Dénic il pourra le relancer en 3 de vol, donc avec un coup assez évasif ultérieurement. Alors là,
Je suis pas certain que ce soit un grand abolisher qui a été lancé par Nathan. J'arrive pas à reconnaître l'artwork de la carte qu'il a lancée. Donc j'imagine que c'est une version alternative, potentiellement d'un Secret Lair quelque chose, de Grand Abolisher. Dans tous les cas, ça n'aura pas vraiment d'influence sur le restant de la partie. Là, on a un Joseph qui a du mana, voilà. Effectivement, je le disais, il se prend un removal direct. Qui lance un boost sur la random créature. D'ailleurs, attention Nathan, la créature repart en deuxième position dans la bibliothèque. Elle part pas au cimetière. Donc attention également aussi à Joseph qui doit veiller à ce que les sorts qu'il lance soient résolus correctement. Autant laisser un adversaire faire des misplays, c'est pas si grave, mais par contre ne pas faire en sorte que le sort résolve complètement, faut rester attentif. J'imagine que c'est juste une erreur d'attention, mais quand même. Voilà, donc phase d'attaque, cette fois-ci il y a eu un bloc du côté de Nathan, donc 2 manas qui ont été payés pour infliger 6 blessures, et là on se rend compte qu'en fait, Joseph il a certes 2-0-3 en jeu, mais surtout il a 6 de clock pour 2 manas. Donc là, Nathan, alors 6 x 4, 24, donc ça veut dire en 4 tours il peut se faire finir quoi. En l'occurrence, ce sont des créatures qui sont piétons, donc qui n'ont pas le vol ou de capacité d'évasion, et qui pourront être relativement facilement bloqués. Donc, j'ai pas exactement vu. Donc, il y a un fetch du côté de Nathan. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer. Alors, il me semble que Nathan a oublié de prendre en compte les énergies. C'est vraiment dommage parce que c'est là que Gate of Soul se transforme d'une petite Soul Sister en une menace avec sa capacité à transformer des créatures en anges volants. Hop. Voilà, donc il propose un sort qu'on ne voit pas encore. A priori, c'est un Sorin ou Sorine, en fonction de comment on le dit. Et là, effectivement, Reprieve, qui vient vraiment faire son office de tempo. En fait, ça ne résout pas, enfin, ça ne contre pas le sort. Mais par contre, ça force l'adversaire à réengager ses manas ultérieurement. Et donc, Joseph a quasiment fait un time walk. Donc, rejoint un tour additionnel sur cette ligne de play. Nathan qui, je sais pas trop pourquoi, décide d'envoyer tout son board en face pour prévenir les blessures. Faut pas oublier que les points de vie sont une ressource et qu'on peut tout à fait gagner en étant à un point de vie. Ça changera absolument rien du fait d'être à 20. Donc il faut pas avoir peur de prendre quelques points de vie, donc sur des phases d'attaque, pour justement se constituer un board, donc un champ de bataille qui soit assez conséquent et renverser la vapeur, donc renverser la tendance. Surtout que si le play de Nathan c'est... Ouais, ça va être un peu fatigué. Si le play de Nathan c'est Sorine au prochain tour, il colle que 1 sur son +1 je crois, et il a un moins quelque chose qui renvoie une créature du cimetière. Ouais, ça va juste se prendre un petit coup de crabe, transformé en 3-3 et ce sera fini quoi. Ah, je sais pas si c'était très pertinent du côté de Nathan de payer 2 points de vie sur son Raveland. Ah oui, si, parce qu'il veut relancer son général. Mais en fait, le fait de passer de 18 à 16, ça fait que la cloque, elle passe de 5 tours à 4 tours. Non, de 4 à 3, pardon. Étant donné que... Ah bah non, 3 x 6, 18. Non, j'ai rien dit, ça change rien. My bad. Surtout que là, son Karlov, il s'est pris un sale wash away, là. En termes de tempo, encore une fois, Joseph, il est vraiment bien, là. Ça veut dire qu'il a fait engager un total de 10 manas à son adversaire pour 3 manas de son côté. Sachant qu'en plus,
Ah oui, non, j'ai rien dit. Puisqu'il a renvoyé la carte en main sur Reprieve, mais qu'il a pioché une carte, on est au même nombre de cartes au total dans les mains. Effectivement, il a fait un gain de tempo de 7 mana. Ce qui est vraiment conséquent. Fin de tour, Joseph flash un Malcolm, donc j'en parlais justement. Là, pour le coup, la cloque elle est à 8. Ça veut dire que Joseph va pouvoir potentiellement tuer en 2 tours. Sachant qu'il reste plus énormément d'out à Nathan. Bon, évidemment, il peut relancer son Sorin, faire un +1, je sais pas quoi, coller 1 à Malcolm. Donc il peut tanker un tour de plus. Mais là, la situation devient problématique pour Nathan. En plus, Joseph, avec ses différentes créatures, va avoir tendance à soit piocher beaucoup de cartes, soit looter, donc piocher, défausser. Et donc aller chercher les interactions qui vont lui être pertinentes et au contraire défausser celles dont il n'a pas vraiment besoin. Là, typiquement, il a défaussé un terrain. Force de négation qui est jouée sur Sorin, donc là, vraiment, les espoirs s'envolent. Il décide même de pitcher la carte plutôt que de garder un mental misstep qui pourrait s'avérer vraiment pertinent. Voilà, il se dit je préfère garder du mana au cas où. Et pour rappel, la carte qui est en plein milieu là où qui brille à fond, là j'ai toujours pas réussi à résoudre ces histoires de luminosité. C'est une Zuran Orb qui dit que Nathan peut sacrifier un terrain pour gagner 2 PV. Donc avec Karlov c'est monstrueux comme carte. Sans, c'est vrai que c'est un peu plus fatigué. C'est une excellente carte de Titania, soit dit en passant. Et on a une Restauration Angel qui est lancée pour exiler Plagon pour qu'il revienne en jeu. Cette fois-ci, il fait piocher 3 cartes. Puisqu'il y a le crabe, il y a la resto et il y a Plagon lui-même. Puisque Malcolm, on l'a dit, ne permet pas de piocher sur le trigger de Plagon. Et là, on a effectivement nos 9 points. Nathan peut encore se permettre de sacrifier quelques terrains pour tanker juste ce qu'il faut, mais bon, concrètement, ça ne permet pas d'arrêter l'hémorragie. Trigger de Malcolm, draw discard, cette fois-ci c'est une Mother qui est défaussée. Nathan n'est qu'à 3 petits points de vie, il lui reste 4 mana up, son général il coûte 8. Je crois qu'il a même plus de cartes en main, va falloir piocher comme un chef. Sachant que balance n'existe plus. Auquel cas, balance dans ce spot, ça aurait été incroyable. Season Dungeoneer, alors là je pense que Joseph est un petit peu gourmand. Sachant qu'il a déjà 1000 fois le Lethal on board, il rajoute encore une couche. Sachant qu'en plus, Plagon est un sorcier. Mais là, franchement, j'ai pas compris pourquoi il a lancé ça là. Il aurait pu avoir un trigger gratuit d'exploration. Bon, soit. Dans tous les cas, là, il chipote un peu, mais... Enfin, je chipote un peu, mais il est déjà 1000 fois devant, Joseph. Donc voyons la pioche de Nathan, et a priori ça va être une extension de main. Allez Joseph, on passe le tour. Nathan qui nous pioche un merveilleux terrain. Donc bravo à Joseph qui remporte ce premier BO 2-0. Dans le prochain match, on va me voir affronter Marat et je jouais Aragorn sur ce tournoi-là. Merci de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.